Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue matos, avec aujourd'hui un kit mode mécanique plus dripper, le Jab 4 de Immortal Mods. Immortal Mods était anciennement Armageddon, très connu pour plusieurs drippers et des mods, dont le dripper phare de chez lui qu'il a fait vraiment connaître et monter en masse, l'Apocalypse. Donc, vous voyez, c'était l'Apocalypse, vous voyez, d'Armageddon. Ce dripper était, et pour moi même, un des meilleurs drippers saveurs. J'en ai testé quasiment une centaine, et sincèrement, je m'en sers, ça fait 8 mois que je l'ai, oh, peut-être même plus, hein. Et je l'ai encore en utilisation très courante. Mais, parlons peu, parlons bien, attaquons la bête. Le Jab 4 est livré dans une boîte avec derrière, ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est vraiment le numéro de série, la petite signature comme ça, faite au marqueur, sympathique. Sur la tranche, le petit point qui veut dire ce que ça veut dire. Les expérimentés comprendront. Pardon. Et derrière, les spécificités. Donc, on peut voir si madame veut bien... Voilà. C'est un mode en 27 mm qui accepte les batteries 2700, 21700 avec le mode Jab 4 et le dripper, plus un sachet de spare. Fabriqué par Immortal Mods. Et assemblé en Chine. Interdit aux mineurs, bien sûr. Nous allons regarder la bête en plan serré. Et pour ceci, on se retrouve tout de suite. Allez, on passe à la bête. Ouverture de boîte. Avec, comme on le voit, Godvema, Gotham, la petite main sympathique. Et le sachet de spare. ArmageddonMGF.com. Le kit de joint pour le dripper, ainsi que un pin BF si on en souhaite un pour le dripper également, plus des vis de poste. Donc packaging assez bien fourni. On enlève. Et là, la bête. Magnifique. Je vous avoue que j'ai eu peur un peu au départ quand j'ai vu ces formes là en me disant est-ce que ça va pas faire mal aux mains à force de le tenir, dripper, appuyer, machin. Non, non. C'est vraiment magnifique. On peut voir la qualité du travail qui est vraiment belle. Mais commençons par le dripper. Allez. Tac. Dripper avec le point qui est magnifique. Vous voyez. Jab 4. Qui est équipé d'un drip type 810 avec un joint interne. Donc c'est bien, ça veut dire qu'on pourra, si on le souhaite, le personnaliser. Moi personnellement j'ai bien aimé, le drip type il va très bien avec déjà. Et la prise en bouche est bonne. J'ai bien aimé la prise en bouche. Allez. Voilà. Tac. Partie haute déjà. On commence. Voilà. Alors, ça c'était une spécificité de l'Apocalypse que j'ai vraiment trouvé très très bien. C'est les airflow. En forme de goutte. Qui veulent dire que, vous voyez, si on le met, on peut l'ouvrir vraiment comme on le souhaite. Du plus petit au plus large. Voilà, on peut l'ouvrir vraiment à fond et le réduire à son maximum. Voilà.
Ça restera quand même un dripper en vape direct, mais qui peut se régler comme on veut. On a aussi un airflow pour une vape en simple coil. Alors personnellement, j'ai testé le simple coil dessus. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Pour moi, c'est un dripper qui est fait pour être monté en double coil. Autant j'aime bien le simple coil sur certains atomiseurs ou drippers qui sont conçus pour, autant celui-là est fait pour le double coil. Mais, avantage pour lui, on peut en faire un si on le souhaite. D'accord? Donc, moi par contre, j'ai l'habitude de le vaper. Donc je le mets à la pointe là comme ça. Et je le monte légèrement comme ça. Voilà. Juste au-dessus de la pointe. Et là j'ai mon airflow qui est réglé comme je le souhaite. C'est magique. On passe à la base maintenant. Donc la base. En dessous. Voilà. Numéro de série du dripper. B2. Armageddon MGF. Voilà. Vraiment une qualité de fabrication. Les détails sont bons, vous voyez. La vis de pin. Le plateau, ce qui a fait vraiment aussi parler de lui sur l'Armageddon, c'est le plateau à clamp. Le plateau à clamp, c'est quoi? Vous n'avez pas des trous, comme d'habitude sur les Velocity ou autres, hein, ou même les anciens. Là, vous venez dévisser les deux vis plates. Donc c'est deux vis plates en plus. Ce ne sont pas des vis à étoile ou à empreinte vraie en croix, mais ou cruciforme, pardon, mais plates. Donc moi j'aime bien ce type de vis là parce que je trouve que c'est plus solide. Après chacun son goût, hein, chacun son avis. Là vous voyez le clamp, donc quand on dévisse, voilà, le plateau en dessous descend. Ce qui permet de mettre les coils que l'on souhaite. Là, en l'occurrence, j'ai monté deux aliens dessus. D'accord? Ce sont des aliens de coiologie. Hop. Voilà. Vous voyez. Alors, ils ont déjà pas mal servi, hein. Ça fait plus d'un mois que je les utilise. Là, j'ai fait un petit nettoyage juste avant pour vous présenter cette revue, mais franchement, ce sont des bons coils, hein. Je les trouve vraiment pas mal. J'ai utilisé pas mal de coils de builder. Après, il y aura une revue que je dédierai sur les coils, sur les différents types de coils, pour les débutants et intermédiaires, j'ai envie de dire. Mais ceux-là, sincèrement, sur ce mode-là, avec cette configuration-là, ils sont juste, pour moi, top. Voilà. Donc, bah, je les ai pas démontés, hein. Après, voilà, c'est assez facile de les monter, hein. Le principal, c'est simplement de bien les placer et de bien couper à ras au maximum pour pas que les pattes du coil 1 touchent celles de l'autre coil. Sinon, après, voilà, ça reste simple, hein. Passons maintenant au mode. Voilà. Donc le haut ne s'enlève pas, hein. Voilà. Là, on voit le filetage avec, je l'ai dévissé plusieurs fois. Donc il y a des petits micro éclats de peinture, j'ai envie de dire, au niveau de la visserie. Après, moi, ça me choque pas du tout, hein. Sachant que derrière le dessus, vous voyez, il n'y a vraiment rien du tout. Malgré que j'ai dévissé plusieurs fois le dripper, il y a quelques petites traces, mais la peinture, elle tient bien. Franchement, numéro de série 69. Ah, comme par hasard, hein, j'ai le 69. Hein. Immortal Mods. Voilà. Donc, vous voyez, 27 mm. Vraiment, c'est vraiment une belle pièce, hein. Là, on a en dessous, si on le dévisse, alors, les pas de vis, j'ai envie de vous dire, écoutez, c'est pas crunchy du tout, c'est vraiment du beurre. Vous voyez, c'est vraiment du beurre. Les pas de vis sont vraiment top. Intérieur, j'ai l'impression qu'il y a une protection. Il y a une protection à l'intérieur, donc j'ai même pas cherché à l'enlever, hein. Mais une protection, alors je sais pas si c'est du Delrin, je pourrais pas vous dire ce que c'est, mais au moins ça protège au cas où l'accu serait dévrapé, enfin dévrapé entre guillemets, hein, serait un peu abîmé.
Voilà, il y a une petite protection. Maintenant, je le répète encore une fois, n'utilisez jamais sur un mode méca des accus en mauvais état. C'est pas parce qu'on a une sorte de sleeve à l'intérieur de protection qu'on peut se dire ouais c'est bon, j'y vais quand même. Non, non, non. Pour Vapeur Méca, on n'oublie pas la vidéo, je vous ai tout expliqué dans la vidéo sur les accus. On n'oublie pas de mettre un accu en bon état et qui respecte l'ampérage demandé par le montage. Entre guillemets, le mieux c'est de faire l'inverse, hein. C'est de faire un montage par rapport aux accus qu'on a. Mais bon, il faut vraiment que l'accu soit en bon état. Vous voyez, les filetages sont top. Franchement, top. Le switch maintenant. C'est un switch sur ressort. Il est ni trop court, vous voyez. Hop, voilà. Ni trop long. Là, j'ai légèrement desserré, donc il ressort un petit peu. Sinon, il est totalement flush sur la box. Enfin, sur le mode, pardon. Alors, je ne vais pas faire comme certains reviewers, tout vous démonter, remonter, etc. Maintenant, oh, quoi que j'aurais pu le faire. Bon. Maintenant, je le ferai si vraiment j'ai beaucoup de likes et de j'aime et beaucoup de demandes en commentaire, je vais vous le démontrer, sachant que la partie ici est en cuivre et derrière, c'est celle-ci qui fait le switch, car en dessous vous avez un ressort et le switch ici va appuyer sur cette partie-là. La particularité de ce mode, donc là on voit qu'il y a une petite griffure, c'est moi en le dévissant qui est dérapé. Voilà, comme je vous ai dit la première vidéo, j'ai deux mains gauches qui est totalement dérapé et qui ait fait cette griffure. Et je m'en veux encore, hein, mais bon. En même temps, après, ça gêne rien l'utilisation du mode. La seule particularité, c'est qu'il y a aujourd'hui, il existe des modes méca qui ont une partie qui permet de régler la taille de l'accu en fonction avec une partie qui est mobile. Sur ce mode-là, ce sera à vous de faire le réglage par rapport à la taille de l'accu. Donc je vais quand même vous montrer cette partie-là qui est très importante. C'est pour mettre votre accu, vous voyez, ici vous avez deux trous. Donc voilà, c'est l'objet du crime qui a fait deux griffures. Hein. Vous avez deux trous. Et donc vous devez tourner d'un côté ou de l'autre pour visser ou dévisser. Ben, je vais vous montrer, remarquez. Hop. Là, je le dévisse. Là, je le visse. Donc vous voyez, il est totalement... Enfin, il se rentre de plus en plus. Et si je vais dans l'autre sens, hop, 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 là, il ressort, on voit qu'il ressort plus. D'accord? Le but du jeu étant que quand on met son accu, quand on le ferme, on sente bien qu'il y a une résistance et que ça touche bien le dripper. La première chose qu'on va faire, c'est, vu que je l'ai nettoyé et que je l'ai bougé, retester, hop, avant de tout monter, hein, retester ma résistance et vérifier que ça fonctionne bien. Donc là on repasse sur ma box, hein, ma fameuse box. Résistance à 0,19 ohms, vous voyez. Vous voyez, hop. Et on vérifie bien que les coils chauffent bien. Donc on voit qu'il y en a qui chauffent plus vite que l'autre. On va les restabiliser. Voilà. Pour que les coils fonctionnent bien, il faut qu'ils rougissent de l'intérieur vers l'extérieur. Et en même temps, c'est mieux. Voilà, là c'est déjà mieux, vous voyez. Voilà, ils rougissent en même temps. Donc, c'est bon. Chose très importante aussi, sur un mode méca, quand on fait un montage, vous faites votre montage, on va le cotonner, d'accord? Refermer le top cap et s'assurer qu'il n'y ait pas de court-circuit. Car il ne faut surtout pas que vos coils, ici, touchent le top cap sur le côté. Risque de court-circuit. Donc quand on fait un montage et qu'on utilise un mode mécanique, qu'il soit hybride
ou non hybride, on s'assure toujours que le montage soit sécure, qu'il n'y ait pas de court-circuit. Quand même, il y a un point que je voulais vous montrer. Hop, c'est pas trop chaud, ça va. Pour faire les montages sur un mode hybride, il faut impérativement que votre pin 510, on le voit ici, ressorte. D'accord? Avec l'isolateur en pic tout autour. Si votre joint hybride, si votre plot ne ressort pas suffisamment et qu'il y a risque que les deux parties se touchent, là vous avez risque de court-circuit. Donc sur un mode hybride, il faut impérativement que le plot ici ressorte suffisamment. Ok? Donc là on a bien vu que ça se passait bien. J'ai déjà fait mon montage. Donc je vais le remettre sur mon mode. Je le visse. Voilà. J'ai toujours pas mis les accus. Hein. Tac. Et on va faire un petit cotonnage. Mais en attendant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer une latte. Je vais tirer une barre quand même. Allez hop. Pour le coton, j'utilise du Cotton Bacon Prime. Pour les drippers, j'aime bien. Ça me plaît. Je vais en prendre. Hop. Tac, tac, tac. Faut que je prenne l'habitude de le faire à la cam. Je vais prendre juste ce qu'il me faut. Hop. Pour 2 coils en 3 mm. Hop. Un petit bout, hop, tac, on le voit bien, c'est parti. Bon là, le montage en coton, c'est pareil, hein. On fait passer le coton dedans, qu'à la cam, c'est pas facile. Tac. Voilà, qui est une résistance, hein, mais pas trop non plus, hein. Voilà. Donc par contre, moi je suis un peu du genre à mettre un peu plus de coton que pas assez sur les drippers. Certains me diront que c'est vraiment pas bien, mais je préfère comme ça. Après, chacun, encore une fois, hein, comme je l'ai dit sur ma première vidéo, tous les avis sont personnels et je les monte comme je le sens et comme je sens que ma vape préfère. Et hop. Tac. Voilà. C'est pas mal, pas besoin de fluffiter. Hein. Un petit peu juste là, là c'est bon. Ok. Ensuite, tac. Je prends ma pince. Je viens mettre mon coton en dessous. Voilà. Juste en dessous, vous voyez. Ici, il faut que on ait vraiment une courbure naturelle. Hein. Pas le plier. Tac. Vous voyez? Tac. Voilà. Là, il y en a un peu plus de ce côté-là, mais là, je le remets bien droit, vous voyez. Parce qu'il faut impérativement que toutes les spires soient vraiment touchées par le coton. Donc, j'enlève le coton du dessous pour laisser l'air passer. Ce qui donne vraiment plus de saveur. Hein. Si on bloque le coton en dessous, ça va altérer tous les goûts.
Enfin, altérer tous les goûts. Altérer l'airflow, ça sera plus bon. Enfin, ça sera plus pareil. On n'aura pas l'utilisation maximum dans Dripper. Voilà. Bon, je pense qu'on est plutôt pas mal là, déjà. Voilà. Tac, on va juicer un petit peu avec le Strawberry Birthday Cake que je vous ai présenté dans la précédente review. Voilà, un petit peu de juice. Je juice. J'aime bien juicer. Tac, 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 tac. Je vais essayer de pas faire le cochon pour une fois, hein, pas en mettre partout. Hein. Ce serait pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Tac. Voilà. Ah, on n'est pas bien là. On n'est pas bien là. Tac. Voilà. Tac. On met bien le coton pour pas que les joints viennent m'embêter. Tac. Voilà. Tac. Voilà. Donc, première étape terminée. Tac, je remets le top cap comme il faut. Donc le top cap avec l'airflow juste en face des coils, hein, bien sûr, pour un maximum de saveur. Donc par contre, pourquoi j'ai fait ça? Simplement parce que vu que c'est un mode hybride et qu'on le règle par le dessous, il faut mettre le dripper avant afin que le plot du dripper rentre comme il faut dans le tube. Après, on vient mettre son accu. Voilà. Donc là, je mets l'accu, le positif vers le bas. Pourquoi? Je le penche vers le bas comme ça, pour que le cul soit vraiment en contact avec le plot. Positif vers le bas, parce que les trous de dégazage sont vers le bas. Il y a des trous de dégazage. C'est vrai que j'en ai pas parlé, autant pour moi. Là, vous voyez, il y a plusieurs trous, tout autour sur la partie noire. Les 6 trous qui sont des trous de dégazage. Et en dessous, on voit bien les espaces pour le dégazage de l'accu s'il y en a besoin. D'accord? Donc ça, c'est très important aussi. Les trous de dégazage, on met l'accu. Certains vous diront qu'il faut toujours mettre le positif vers le haut, d'autres vers le bas. Moi, je les mets toujours du côté des trous de dégazage, sachant que si l'accu dégaze, il dégazera par le plot positif. Donc, dégagement par ici, autant le mettre du côté des trous. Ensuite, on le penche vers le bas pour que le plot touche bien l'accu. D'accord? Et on vient à la cam. Voilà. Vous voyez, revisser, c'est magnifique. Allez, hop. Et là, je sens une légère butée. Vous voyez, je suis presque au bout. Je sens que ça bute, donc ça veut dire que je suis vraiment sur le plot. Donc je suis bien réglé. Si j'étais pas réglé, si j'étais réglé trop court, je peux visser à fond, je bouge, on aurait un bruit d'accu. Là, si on avait trop de gap, ça voudrait dire qu'on est trop ouvert, que le plot en cuivre que je vous ai montré est trop remonté, donc il aurait fallu le resserrer. Là, tac, bon, je vous avoue, là, même à la limite, à la cam, on dirait pas, mais moi je le vois bien serré. Donc à la limite, voilà. Juste, il faut légèrement forcer, pas trop. Parce que si on force trop, on va abîmer son accu. Hein. Donc légèrement forcer, pas trop. Et là, voilà. Le mode est monté. Attention. Allez, le top cap. On va remettre un peu de jus. Maintenant qu'on le fait un peu chauffer quand même. Bon, les coils étaient déjà rodés, hein, donc ça a été plus vite. Hein. Voilà. Un petit peu de jus, c'est mieux, hein, quand même. Bon, sachant que mon accu n'est pas à 100% de sa recharge. Hein. Vous voyez? Donc par contre, j'ai oublié de préciser, je suis sur un accu Samsung 30T. Vous regarderez, si vous avez vu la vidéo que j'ai fait sur les accus, sur les tests de mouches, les accus 30T ont un taux de décharge élevé. Donc ils permettent
de pouvoir descendre en résistance jusqu'à 0,18, un peu plus bas même, mais moi je ne dirais pas en dessous, pour rester safe, parce que je suis toujours plutôt safe. Il y a des personnes qui descendent beaucoup plus bas. Moi je descendrai pas en dessous de 0,18 avec ces accus là, même si, voilà, on dit qu'on peut aller plus bas. Maintenant, aujourd'hui, vous voyez, à cette résistance là de 0,19, je sais que je suis safe, donc je peux y aller. On se retrouve, hop, sur ma tête pour les points positifs, les points négatifs et la conclusion. Re à tous les amis. Nous voilà en plan large à nouveau avec ce jump sword. Vraiment, j'adore. Non, franchement, top. Réactivité de malade. Il a été testé sur des sites américains qui testent un petit peu le voltage drop. Et il a très très peu de voltage drop. Donc ça veut dire, en gros, voltage drop, c'est quoi? C'est la perte de puissance entre l'AQ, le temps qu'il fasse tout le chemin, etc. pour arriver jusqu'au dripper. Non, non, franchement... Tac. Ah bah je me disais aussi, là j'étais pas net. Pas net, pas net. Voilà, donc très peu de voltage drop. Réactivité de fou. Bon là c'est vrai que mon montage est à 0,19, il est un peu bas. Donc pour utiliser ça, il faut vraiment des très bons accus. D'accord. Après, encore une fois, certains diront, oui, moi je le vape à 0,10, ça marche très bien. Je veux bien. Maintenant, moi c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis toujours pour la sécurité. Là, ça me permet d'avoir une vape qui est tiède, pas trop chaude non plus. J'aime pas la vape trop chaude. Et ça me permet d'avoir les saveurs et ça envoie quoi. Ça envoie vraiment du bois comme on dit. Donc les points positifs, le kit complet fourni. Donc le mode plus le dripper en mode hybride. Déjà dans un packaging très correct, hein, qui est honnête. Le dripper qui me fait penser à l'Apocalypse. Donc au niveau restitution des saveurs, moi franchement je le trouve vraiment très très bon. Très très bon au niveau des saveurs. Et le mode qui en main, voilà, en main il se tient bien. Le switch qui est pas trop dur, ni trop lâche. On peut le poser sur une table sans problème, il n'y a aucun souci. Point négatif, bah, je les cherche encore. Hein. Sincèrement, je vous montrerai un jour ma collection. J'ai dû tester au moins une quarantaine de modes mécaniques en tube. J'en ai gardé que quelques-uns, hein. J'en ai gardé une dizaine ou une quinzaine. Mais j'en ai testé beaucoup. Et il reste dans un de mes préférés au jour d'aujourd'hui. Sachant qu'il a un format qui est vraiment bien. Ça fait vraiment, avec son dripper fourni, ça fait flush. Ça évite d'acheter un mode et de chercher le dripper qui va avec, qui va être flush, qui va être bon en saveur, etc. Là, on a vraiment l'ensemble en un kit. Et je le trouve vraiment top. Donc en point négatif, allez, si, au niveau de la base, il faut régler manuellement la hauteur du contacteur pour qu'il s'adapte à la queue. Voilà. C'est le seul point négatif que je lui trouve. C'est vrai que si le contacteur du switch se réglait automatiquement comme il y a aujourd'hui, comme il existe aujourd'hui sur beaucoup de modes méca, ça serait vraiment le mode idéal. Là, c'est vrai que c'est le point négatif que j'ai à donner. C'est ce contacteur à régler manuellement. Maintenant, j'ai envie de vous dire, si on utilise toujours des accus similaires, moi j'ai des Samsung 30T avec un fort taux de décharge, j'en ai quelques-uns, j'utilise toujours les mêmes dans ce mode-là.
Donc, ils ont tous la même taille, donc on la règle une fois et c'est terminé. Hein, mais sincèrement, non. En point négatif, c'est tout ce que je trouve. Par contre, point positif, il en a vraiment beaucoup. Et il est vraiment top. Sur ce, cette vidéo se termine. Je vous souhaite une bonne soirée, une très bonne vape et à bientôt pour la prochaine vidéo.